Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te donner un conseil par rapport au test de réalité. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais en fait cette nuit j'ai fait un rêve lucide et j'ai tilté sur quelque chose qui est super important si tu veux avoir les bons réflexes par rapport au test de réalité pendant ton rêve. Ce qu'il y a, c'est que pendant ce rêve lucide, j'ai fait 2 faux réveils. Alors je te rappelle, c'est quoi un faux réveil? C'est quand tu te réveilles, tu es dans ta chambre, et puis au bout de quelques instants, quelques secondes, quelques minutes, quelques minutes c'est un peu long, mais tu te rends compte que tu as quelque chose qui n'est pas normal, et en fait tu te rends compte que tu es toujours en train de rêver. Donc tu as fait un faux réveil à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est méga courant, particulièrement quand tu utilises certaines méthodes comme la méthode Field. Donc ça c'est des choses qui sont courantes, et très souvent on fait des faux réveils, et au vrai réveil on s'en souvient même pas. Et pour exploiter ces faux réveils qui sont nombreux en fait, qui sont plus nombreux que ce qu'on peut penser, c'est hyper important d'avoir un réflexe. Chaque fois que tu te réveilles, chaque matin quand tu te réveilles, au lever, alors pas au moment où tu te réveilles, parce qu'au moment où tu te réveilles, c'est important de t'imprégner de ta nuit, des impressions qui te viennent, c'est la fameuse phase hypnopompique, de te remémorer tes rêves, etc. Mais au moment où tu te lèves, c'est-à-dire au moment où tu te redresses dans ton lit, au moment où tu poses le pied au sol, c'est impératif, c'est hyper important que tu fasses un test de réalité. C'est hyper important. Alors, moi, j'utilise le test de la main. Donc, hyper important, au moment où je pose les pieds par terre, je me lève, je fais un test de réalité de la main. Pourquoi? Parce que si tu as ce réflexe, le jour où tu fais un faux réveil, tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton test de réalité. Sauf que là, tu fais un test de réalité, il y a de fortes chances pour que le test de réalité donne un résultat différent de ta réalité ordinaire et que tu tiltes que tu es dans un rêve. Alors ça peut aussi échouer évidemment, les tests de réalité. Surtout, j'ai remarqué un truc quand même, on s'habitue vachement vite aux tests de réalité qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut en venir à, dans le rêve, les faire tous échouer parce qu'en fait on est trop habitué aux résultats que ça donne dans la réalité ordinaire. On fait quelque part, le cerveau il fait que copier-coller ce qu'il a l'habitude de voir en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, donc c'est important aussi de changer régulièrement de test de réalité. Moi je suis en train de tester ça là, en ce moment j'essaye vraiment de, c'est un truc que je faisais avant que je fais plus, mais de pousser l'air avec mes mains vers le bas pour l'éviter en fait. C'est parce que le test de la main, j'ai l'impression que très souvent dans mes rêves en fait il échoue finalement maintenant. C'était pas le cas de cette nuit parce que j'ai fait un rêve lucide qui était très long et qui, comme d'habitude pour ma part, en fait, je varie vachement en lucidité. Je te le raconterai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, le truc dans ce rêve-là qui m'a marqué, c'est vraiment que j'ai fait 2 faux réveils et que ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir le réflexe de faire un test de réalité, de me dire « Ah mais oui, putain, je suis toujours dans un rêve, en fait, finalement, trop bien ». Donc hyper important, tous les matins prends ce réflexe, ça prend mais 10 secondes tu vois, tous les matins quand tu poses le pied au sol, fais ton test de réalité, que ce soit le nez bouché, voler, les mains, tout ce que tu veux, mais fais ton test de réalité, comme ça le jour où tu fais un faux réveil, tu as le réflexe du test de réalité et espérons que le résultat te fasse tilter que tu es dans un rêve. Ok, voilà, c'était le conseil du jour. N'hésite pas, toi, à me dire quel test de réalité tu utilises quotidiennement. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!